Cambodge. Il est 1h30, ça fait 5 heures qu'on roule. On a déjà évité une première arnaque. On va voir comment ça va se passer à l'intérieur. Donc là on passe la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Et il faut déjà qu'on sorte de la Thaïlande. C'est vraiment un truc tout limiteux, c'est vraiment de la merde quoi. Là on vient de sortir de la Thaïlande et on arrive au Cambodge. C'est là qu'il peut y avoir une autre arnaque. Je les frappe. Donc là on y arrive, enfin. Et genre y a des gros SDF partout, c'est dégueulasse, ça pue. C'est horrible comme frontière. Bon, on a un petit peu galéré pour la frontière, mais ça s'est bien passé. Malgré ça, il y a quand même la corruption des flics, puisqu'on a dû payer 3 € en plus par personne, un peu plus de 3 $ du coup. Et en fait, c'est eux qui fixent le truc, et on a dit non, on paye pas, si le prix est marqué là. Et le mec, il a rendu les papiers, il a fait bah, en gros, tu payes pas, je te fais pas ton visa. Du coup, on a fait ok les gars, on se détend. On arrivait à notre chambre d'hôtel, et en fait, on pense qu'on a été surclassé sans faire exprès, puisqu'on avait pris une chambre standard à 7 € la nuit. Juste avec un ventilateur et rien d'autre. Le lit, la clim, on a bouilloire avec accessoires pour faire du thé, du café, frigo. On a plein d'accessoires dans la salle de bain comme du gel douche, dentifrice, peigne, coton-tige, etc. Et on a même des peignoirs, des peignoirs et des tongs parce qu'en fait il y a une piscine. Je sens qu'on va passer une bonne nuit là, on est refait. Ah, ça me dégoûte ça. Ah bon? Ah, il est 4h30 et on part au temple d'Angkor. Deuxième jour sur les temples d'Angkor. Il est un peu plus tard que hier, il est 8 h. Mais c'est un peu difficile quand même parce que Guillaume était très malade hier après-midi et cette nuit et moi j'étais crevée. J'y suis toujours. Thank you. Pas souvent des trucs qu'on filme, mais en fait, pour la petite histoire, souvent ils écrivent ice pour glaçon et ils l'écrivent souvent avec des fautes d'orthographe et on a cru que c'était ça. Et en fait non, c'est la marque du coca. Stay one more
troisième jour de visite à Siem Reap et on va aller voir un village de pêcheurs et en fait le prix d'entrée est trop cher. Du coup on se rabat sur une ferme de crocodiles. Ça a l'air bien bizarre. Oh, ça fout trop les jetons. Oh putain. Donc on est entre Siem Reap et Phnom Penh. Je sais pas trop où. Du coup on fait une pause. C'est vraiment joli. Il nous reste je pense à peu près 2 ou 3 heures de route. Moi ça va, le chauffeur roule très très vite. Ça devrait aller. Hello, aujourd'hui nous sommes donc dans la capitale à Phnom Penh. Et vu qu'on va pas faire grand chose, c'est-à-dire un seul truc par jour, puisque déjà l'oseille commence à descendre vitesse grand V, et puis on a décidé d'avancer un peu sur le vlog tout ça parce qu'on est vraiment en retard. Du coup dans ce vlog je vais vous montrer vite fait ce qu'on fait de temps en temps et aussi un peu les dessous du voyage. D'ailleurs je vais commencer maintenant. Et les choses que vous ne voyez pas dans les vlogs par exemple, c'est évidemment ce genre de choses. Quand on fait nos lessives et qu'on ne peut pas les pendre, enfin qu'il n'y a rien pour les pendre, vraiment partout. Voilà, et vous voyez la taille de la chambre, ben voilà, il y en a dans tous les coins. On a essayé de rester quand même assez, je veux dire ordonné et rangé, mais c'est vite compliqué, on a un si petit espace. Voilà. Les dessous du vlog, voilà comme je fais mon cahier. Comme une bête. Les dessous de vlog, c'est par exemple quand on attend des heures en train de faire des recherches sur le téléphone parce qu'on sait même pas ce qu'on fait. Voilà. Ça c'est quand tu marches environ 2 jours en tongs dans une ville un peu escarpée on va dire. Hello, là on est au palais du sultan du Cambodge. Donc a priori il vit là quand même. Le roi. Ah ouais, je suis restée au sultan. Le palais du roi pardon. Et en fait c'est hyper grand. Je sais pas combien il y a de bâtiments mais et a priori ça ferme à 11h et il est 11h15. Donc je sais pas, on verra. Et aussi quand on retire de l'argent dans une toute petite cabine, mais en fait c'est climatisé, donc c'est cool. Voilà le Mekong. Ce que vous ne voyez pas c'est que c'est Guillaume qui prend les photos au soleil et moi je reste à l'ombre des palmiers. En plus ils ont chaud. Il y a comme des endroits comme là où on se dépêche pour fuir complètement tous les Chinois. Je vais vous montrer. Voilà. La moitié est à l'intérieur avec la dame qui tient son petit drapeau. C'est insupportable parce qu'ils hurlent. Il y a des jours comme aujourd'hui où on va vraiment rien faire du tout pratiquement, on va attendre ce soir. Tout simplement parce que à Phnom Penh il n'y a pas grand chose à faire finalement, si ce n'est que vraiment se promener, voir des marchés, les architectures, ce qui ne m'intéresse absolument pas du tout. Enfin, vraiment c'est pas le truc que j'aime faire. Et aussi il faut savoir, vous l'apprendrez dans ce vlog,
mais on a pris nos billets d'avion et maintenant on a une date butoir avec laquelle il faut respecter vraiment le budget au niveau de l'argent. Donc finalement une journée sans rien faire, ça nous va très bien. Maintenant je vais vous montrer pourquoi on fait pas des sorties à la journée complète au Cambodge. Et voilà le résultat. En fait c'est plus là, c'est de l'eau. C'est genre redevenu une rivière quoi. C'est pas le pire encore. Alors, petit topo. Hier on a bossé toute la journée. Et de toute façon il y a pas de toute façon, c'est juste qu'on a travaillé toute la journée. Du coup on est content parce que on a sorti 4 articles et sinon aujourd'hui on va aller voir un match de boxe. Je sais pas si je vais pouvoir filmer grand chose puisque j'ai pas de zoom, je vous rappelle, avec la GoPro. Donc on verra et sinon demain on part au Vietnam. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en vous montrant un peu ce qui se passe aussi en dehors de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on fait. On n'a pas pu aller au match de boxe parce qu'en fait on nous a indiqué de mauvais horaires et en fait il fallait attendre des heures et des heures. Et là où on était c'était pas possible parce qu'il n'y avait rien à faire du tout. Et il faisait absolument très très chaud. Du coup voilà, on est samedi 5 mai et demain on part au Vietnam. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis je crois qu'au Vietnam il y aura vraiment des belles vidéos à faire.